Une sortie remarquée à l'heure où l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'est pas encore clarifié. La France n'est pas le meilleur championnat du monde, mais c'est ma responsabilité en tant que joueur phare d'aider la Ligue à grandir. Voilà. Est-ce une sortie qui plaide pour sa prolongation au Paris Saint-Germain? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Allez, on va grandir avec Mbappé. C'est parti, jingle. Et c'est une sortie qui plaide pour sa prolongation. Oui, vous nous dites Franck Sauzet. Non, Philippe Sansfourche. Franck, on y va. Les deux personnalités. Je suis tellement surpris de ces propos. En fait, moi, je m'attendais à voir ce genre de propos sortis. Pas de persévérance de la part de l'inexpérimenté Franck Sauzet. Il faut garder 2-3 petits trucs comme ça. Ah, c'est une tactique en tout cas, c'est un conseil. Franck a répondu oui à cette question. Philippe, non. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé. Président. C'est vrai que c'est surprenant comme. Ah oui, faut quand même être équipé quand même. Il faut être équipé. Bon, il y a une grande confiance, hein, c'est bien, c'est une force pour un sportif de haut niveau. Mais je rejoins Philippe quand même. Je pense pas que ça plaide. Et effectivement, ça joue aussi. C'est Esquire. C'est pas l'équipe, tu vois, ou je sais pas le Times. Il sait pas finalement qui va être lu. Aujourd'hui, Mbappé, il est lu aujourd'hui. Oui. Alors faire une interview aux États-Unis, ça va revenir. Mais après, tu sais, le contexte d'une interview, j'ai pas lu toute l'interview. C'est pas une interview en fait. C'est un énorme papier avec quelques petites déclarations de Kylian. Voilà. C'est pas une interview question-réponse dans l'édition. Mais à l'Esquire en question. Mais il y a encore, en tout cas, j'ai relu le papier et il y a 2 points à un moment, ouvrez les guillemets, ils font parler Mbappé. Dans le Nouvel Obs, il y a une longue interview. Là, oui, ça c'est une question-réponse. Non, je pense pas. Je pense qu'il sait où il veut aller et qu'il veut une équipe compétitive. Maintenant, est-ce qu'il y a une équipe qui est capable aussi d'aligner tout ce qu'il désire à l'étranger avec les soucis financiers que même peut avoir le Real Madrid. Puis Real Madrid maintenant c'est Allegri, c'est pas Zidane, tu vois, c'est pas la même façon. Mais c'est Carlo. Ah oui, c'est Ancelotti. Ancelotti c'est pas mal. Non, j'étais là, Juve Allegri. Oui. Allegri il a la Juve. Oui, Allegri est à la Juve, oui, donc il va pas à la Juve, c'est vrai. Il bouge tout. Ancelotti, oui, bon, mais je pense pas que c'est quelqu'un que quand je lis ça, je me dis ouf, ça y est, il signe. Donc c'est un point pour Philou. C'est un point pour Philou. C'est Philou. Bernard, la France n'est pas le meilleur championnat du monde, mais c'est ma responsabilité en tant que joueur phare d'aider la Ligue à grandir. Bon là, le gars, il reste, non, Bernard? Non, je partage tout à fait la ligne de Franck Sauzet. Il ne faut pas prendre Mbappé pour plus naïf qu'il est. Il sait très bien, il maîtrise tellement sa communication. Il donne tellement peu d'interviews en one-to-one que quand il en donne une, il sait très bien l'écho que ça va avoir. Puisque la rareté fait la préciosité de sa parole, et donc sa parole, maintenant, elle est d'or. Il sait quand ça va sortir, il sait que ça va sortir au moment où le championnat est terminé, un moment où il va être en équipe de France, on est en période d'Euro, et qu'à un moment où on renégocie les droits télé, et donc quelque part la survie du football français. Parce que là, on part à 18, on va finir à 16, à 14, parce que les prochains diffuseurs feraient de faire une proie pour le football. Donc, je pense qu'il est mandaté par Vincent Labrune. Non, je dis. Non, qu'il a conscience du contexte. Tu sous-estimes l'intelligence de Mbappé. Ah ben non. Il n'y a rien qui laisse au hasard. Et que vu tous ces petits éléments mis bout à bout, si derrière il s'en va. Tu crois qu'on va ressortir ça? Moi, je suis un doute quand même. Ah bah oui. Mélisande. On va lui dire. On va lui mettre ça dans les dents. Parce qu'il n'était pas obligé. Mais il n'était pas obligé. Mais alors, c'est assez fort, quoi. Oui. Il n'était pas obligé de le dire. Mais ça, on n'est pas là quand il le dit, tu vois. Mais peut-être qu'il y a ça. Tu sais, les interviews. Imagine que c'est une interview, une déclaration qu'il a faite en français, qui a été traduite. J'imagine. Il parle en anglais. En tout cas, il parle très très bien anglais. Moi, je l'ai vu répondre à des médias américains. Le mec est bon. Parce que, enfin, je sais pas. Ça me paraît. Peut-être que ça a été traduit puis retraduit en français. Mais surtout et que quand c'est il pas dit la ça. première déclat, parce que c'est quand même des. En tant que joueur phare, c'est ma responsabilité d'aider la Ligue à grandir. C'est effectivement Voilà, surtout que c'est pas des phrases que tu peux entendre chez un jeune joueur comme lui. Ça vous a un peu estomaqué. Mais oui, ça m'impressionne parce que tu dois penser. C'est un très grand joueur évidemment, mais tu penses d'abord à ta propre progression. Tu vas essayer d'aller chercher vraiment la Ligue des Champions, tu vas aller découvrir un championnat où tu vas te battre avec les meilleurs étrangers au monde pour être le meilleur. Tu vois. Et là, je te dis sincèrement, si on m'avait caché le nom, je pensais que c'était un joueur d'expérience qui revenait pour aider la Ligue 1, quoi. Ce qui est factuel quand même.
Franck, c'est que ça fait quand même 3 ans de suite qu'il est le meilleur joueur de Oui, Ligue 1. bien sûr. Qu'il est tous les ans meilleur buteur, en rajoutant 10 de plus chaque année. Là, il va finir quasiment, si ça se passe bien, il sera à 50 buts cette saison. Et ça fait 5 saisons consécutives qu'il est en Ligue 1. Oui. Donc, je veux dire, lui, quand il parle de ça, je pense que c'est plus le bilan de ce qu'il a déjà fait en Ligue 1. Mais en comment disant, lui j'ai déjà aidé la Ligue 1 à être au plus haut niveau. En ayant fait le choix du PSG, comme on l'a souvent dit, à un moment où il aurait tout à fait pu aller au Real, puisqu'il y avait juste à signer en bas, et que c'est à ce moment-là qu'il a dit non, moi je veux aller au PSG pour continuer à grandir. Comment il peut faire lui tout seul faire grandir la Ligue 1? Il est déjà au meilleur niveau, il marche sur la Ligue 1. C'est la raison pour laquelle quand il fait cette déclaration, tous les joueurs qui jouent actuellement au Real vont dire non, je préfère aller en Ligue 1. Toi tu le vois comme un bilan? Non, moi je le vois pas comme un bilan. En tout cas, c'est le bilan qu'il fait déjà de son passage en Ligue 1. Ok, d'accord, si c'est un bilan. Ouais, parce que moi, le contexte actuel, pour nous, on avait compris que c'était plutôt quelque chose, une promesse pour l'avenir. Oui, c'est pas une promesse, c'est éventuellement un parapluie. C'est-à-dire que comme il sent qu'effectivement, ça va être probablement de plus en plus compliqué de finaliser ce transfert